My Simple Game, un podcast zéro déchet. Je suis Audrey Vuettaz. À chaque épisode, je vous propose une rencontre inspirante, une discussion positive avec une actrice, un acteur du zéro déchet. Certains en ont fait leur métier, d'autres se lancent tout juste. Tous ont leurs petites anecdotes, leurs solutions. Tous ont accepté de changer le monde à leur échelle. My Simple Game, parce que les meilleures solutions sont souvent les plus simples. Pour ce premier épisode, je reçois Mélanie. Elle tient un compte Instagram, Urban Colibri, et elle a gentiment répondu à ma bouteille lancée à la mer pour me parler et nous parler de sa vision du zéro déchet. Bonjour Mélanie. Bonjour. Tout d'abord, merci de participer à ce premier épisode du podcast. Avec grand plaisir. Donc, pour te présenter rapidement, tu es journaliste. C'est ça. Chanteuse. Chanteuse, tout à fait. Je fais partie d'un groupe de gospel, soul, qui s'appelle Inside Voices Paris. Et on est 40 chanteurs et on a pour projet de faire notre album au mois de juin. Donc c'est tout proche, ça risque de sortir prochainement. C'est tout proche, ouais. Donc ça fait 5 ans que je suis dans ce groupe et on a déjà fait beaucoup de scènes, on a fait beaucoup de festivals et c'est un peu l'éclate. Et tu es parisienne depuis 15 ans. 15 ans, tout à fait. Ouais. À la base, je suis de Grenoble. Comme moi. C'est vrai ? C'est vrai, on le découvre là maintenant. C'est trop marrant. Et donc surtout, adepte du zéro déchet, c'est pourquoi tu es là. Oui. Tu as d'ailleurs un compte Instagram, Urban Colibri. Qu'est-ce que tu postes dessus ? Au début, je postais des petites choses que je découvrais, type des livres, comme le livre de Bea Johnson, le livre de la famille Zéro Déchet. Et puis maintenant, j'ai un peu plus ouvert sur mon quotidien parce qu'en ce moment, je suis dans un gros changement de vie, je vais déménager, etc. Donc, je poste un peu plus mon quotidien, les vues de Paris, etc. Mais à la base, c'était vraiment un compte dédié au zéro déchet pour poster toutes mes trouvailles au quotidien, de choses qui ont un peu changé dans mon quotidien, pour pouvoir partager ça avec ma petite communauté de 3 personnes et demie. Non, j'arrive bientôt à 500 personnes, mais c'est très peu, j'en ai conscience. Mais c'était surtout pour partager avec mes amis mes petits tips. Et effectivement, je suis contente parce que ça a eu un effet, comment on appelle ça un positif, un peu boule de neige même. Exactement, un effet boule de neige. Et du coup, j'ai une amie qui a commencé à s'y mettre quand elle a eu son enfant, qui s'est beaucoup souciée de sa santé à lui et qui a commencé à se mettre à la couture pour créer des fringues pour lui. Et puis, elle, à se spécialiser aussi dans les cosmétiques beaucoup plus simples. Enfin, voilà, du coup, ça a vraiment fait un effet très positif, donc ça me fait plaisir. Donc toi, tu prêches la bonne parole. Mais ça a commencé quand ? Quand est-ce que tu as eu le déclic, en fait Est-ce que ça a été un cap ou est-ce que tu t'y es mise petit à petit ? Ouais, vraiment petit à petit. J'ai fait un régime il y a quelques années. Et en fait, du coup, je postais sur un autre compte Instagram toutes mes recettes, tout ce que je mangeais et tout, parce que c'était une communauté de nanas qui me suivaient, qui faisaient aussi des régimes. Donc, on s'entraidait, on se donnait des conseils. Et puis, petit à petit, je suis allée vers des profils de Instagram de nanas qui faisaient du sport, qui prenaient la bonne bouffe, le yoga, la slow life. Et un jour, j'ai suivi une nana qui a posté le livre de Bea Johnson dans ses conseils lecture de bien-être, etc. La Bible Graal. Et donc, je l'ai tout de suite acheté parce que je ne connaissais pas du tout. Je me suis dit, mais zéro déchet, qu'est-ce que c'est ? Et elle l'avait bien vendu. Elle avait dit, c'est très intéressant, ça m'apprend beaucoup de choses. J'ai l'impression que ma vie va changer. Enfin bon, voilà. Donc, je l'ai bouquiné, je l'ai feuilleté. Et j'avoue qu'au bout d'une petite dizaine de pages, j'ai trouvé ça très dense. Très strict, très radical en fait. Et ça m'a fait un peu flipper. Et je me suis dit, c'est fou parce que je trouve que le message est hyper positif, le fond est hyper intéressant, mais la forme me parle pas du tout, quoi. Donc, du coup, j'ai essayé par d'autres biais de découvrir ce qu'était le zéro déchet. Je suis allée au festival Zéro Déchet qui était à la Villette. Et j'ai découvert plein d'ateliers, plein de choses. Et je me suis dit, mais en fait, je suis bête, c'est pas possible. Je me suis dit, mais j'ai plus de 30 ans et je râlais, je critiquais tous les déchets qu'on produisait au quotidien et je me suis jamais dit, mais en fait, il y a une autre façon de faire. Ouais. On peut consommer autrement et sans être dans un retour en arrière, tu vois. Mais juste, je sais pas, au quotidien, changer des toutes petites choses très simples qui n'ont pas modifié ma façon de vivre, mais qui m'améliorent. Je suis contente, en fait, chaque chose que je fais maintenant, je suis très contente. Et c'est des choses que tu fais et que tu adoptes. Tu te dis ça, c'est fait, en fait. C'est comme ça qu'il faut procéder ou il faut y aller petit à petit. Comment on s'y met, en fait, pour ceux qui ont envie de commencer ? Une des premières choses que j'ai faites, c'est que par exemple, je me suis acheté une bouteille en inox. Et je me suis dit, bah voilà, quand j'aurai soif, je vais remplir au robinet, je vais me faire du thé, je vais faire du café. Mais je vais plus acheter du café soluble, le café machin, à boire au Starbucks, de boire dans un gobelet en plastique, acheter une bouteille Vittel. Enfin voilà, donc ça, déjà, ça a changé. Et je me suis dit, putain, ma consommation de plastique, elle est déjà beaucoup réduite. Ça m'a pas coûté grand-chose. Et finalement, ça me fait aussi faire des économies.
Et en plus, je consomme mieux parce que du coup, j'achète moins de soda, de sirop, de machin que j'achetais peut-être plus avant. Ouais. Voilà, après, tu envie de boire un jus de fruits, bah, au lieu d'acheter un pack, en plastique, tu t'achètes tes fruits et puis tu te fais ton jus. Donc c'est une manière aussi même de consommer la nourriture plus sainement. Ça évite Prendre soin tout de ce qui est soi. suremballé finalement quand on regarde, c'est aussi ce qui est pas forcément très bon. Exactement. Et puis oui, ça participe à ce qu'on disait, la slow life, c'est que je prends soin de moi, en fait. C'est vraiment faire du bien, effectivement, à la planète, mais à une échelle minime. Je sais que tout ce que je fais, c'est une goutte d'eau dans le Ouais. désert, mais enfin, un grain de sable dans le Ouais. désert. Une Mais goutte d'eau dans l'océan. voilà, un truc minime, quoi. Mais en revanche, pour moi aussi, c'est bien, parce que déjà, chaque fois que je fais un truc, bah, je suis assez fière de moi, je suis contente et je me dis c'est bien et c'est bien ce que tu fais. Et en plus, effectivement, maintenant, je consomme mieux. J'ai eu envie euh, de moins accumuler de choses chez moi, de faire des dons. Enfin, je trouve que ma vie, elle est beaucoup plus positive et c'est dans le partage et enfin, je sais pas, c'est vachement intéressant. Ouais, finalement, ceci amène cela en fait. On Exactement. commence peut-être slow life, puis après c'est minimalisme, parce que finalement c'est. C'est Et exactement ça. est-ce que tu as rencontré des freins? Parce que on peut être découragé assez rapidement hein, finalement quand on commence à mettre un peu son nez là-dedans. Oui, ouais, puis c'est très, oui, c'est ça, c'est décourageant. Et puis du coup, j'ai commencé à m'intéresser vraiment à beaucoup de choses, à tout ce qui touche l'environnement et tout. Donc, j'ai regardé des reportages, des films, et je me disais, l'ampleur, enfin, la tâche est d'une ampleur incroyable. Ça va être dur, mais justement, tu sais, je sais pas si tu connais la légende du colibri. Ouais. Bon, bah, c'est pour ça que mon pseudo, c'est ça. La légende du colibri, c'est vraiment juste, je fais ma part et je suis contente d'en parler, de partager ça pour qu'on puisse tous faire notre part. Et puis peut-être, je me dis, on va y arriver, mais ça va prendre beaucoup de temps parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas prêts et qui se disent que c'est un peu un truc De de bobo. hippie, ouais, de bobo, de hippie, c'est un peu marginal. Et ça me rassure aussi d'être sur les réseaux sociaux et de suivre plein de gens qui justement sont dans cette démarche. Et je me dis, bon, je suis pas seule. Et en fait, à nous tous, on commence à faire avancer les choses, doucement, mais sûrement, quoi. Et bon, alors on a parlé des freins. Est-ce qu'il y a des réussites? T'as parlé un petit peu, voilà, genre j'ai plus ma bouteille, j'ai Mm. plus ma bouteille en plastique, j'ai ma bouteille en inox. Il y a vraiment quelque chose qui t'a marqué, une réussite où tu t'es dit, Ah, une waouh, j'ai réussite. réussi à faire ça, quoi. Une réussite, oui, je suis un peu, une fille, j'aime bien prendre soin de moi et en fait, j'ai réussi à me passer maintenant de gel douche, alors qu'avant je collectionnais les gels douche, j'adorais ça sentait bon. Donc j'ai réussi à me passer de ça, maintenant je me lave au savon. Le déo, pareil, maintenant j'ai un déo, fait avec, que des produits naturels, dans un petit pot en verre. Mhm. Plus, ouais, mais après niveau cosmétique, j'avoue que je me suis pas trop, ouais, Pas trop penché pas sur ça. trop, c'est très dur, je trouve ça. C'est vraiment, faut déjà être à fond dedans, quoi. Ouais, puis faut pas faire d'erreur, parce que pour une crème hydratante, j'imagine Voilà. que. Ouais. Après, moi, je suis vraiment, pour le coup, je me suis dit, je vais vraiment me focus vers les trucs très simples. Donc, par exemple, je fabriquerai jamais ma crème hydratante parce que tout simplement, j'utilise de l'huile de coco. Et donc, Et ça fait le finalement. job, voilà. Et est-ce qu'il y a un pôle où tu te sens un petit peu plus à l'aise que sur les autres? Je sais pas, on a parlé tout à l'heure, enfin, soit la cosmétique, soit la nourriture, soit même les vêtements, la couture, tout ça. Est-ce qu'il y a quelque chose où tu as vraiment focalisé ton attention là-dessus? La nourriture, moi, je mange pas de viande depuis, ça va faire 20 ans. Donc déjà, la nourriture, j'ai toujours été sensibilisée à ça. Donc j'ai toujours fait attention. Et effectivement, maintenant que j'ai découvert les magasins en vrac et tout, ça me conforte dans mon idée de bien manger et de pas acheter de plastique. Donc ça, c'est cool. Après, j'aimerais me mettre à la couture. J'ai une machine à coudre et tout. Donc, mais vraiment, là, je balbutie. En revanche, tout ce qui est mode, je suis très contente maintenant de plus acheter de choses neuves et d'acheter chez Emmaüs, sur le site de Vinted. Ouais. J'ai découvert ma nouvelle passion. Je crois que J'adore ce jeu. c'est notre nouvelle mine d'or à toutes. Ah là là, c'est incroyable ce truc. C'est un jeu auquel je gagne à chaque fois, quoi. Donc j'adore. Donc voilà, plus au niveau, ouais, de la mode et tout, je suis très contente parce que j'ai l'impression même d'être plus stylée maintenant qu'avant, alors que je n'achète plus rien de neuf. Donc ça, c'est cool. Et c'est quoi la suite pour toi, le zéro déchet? Est-ce qu'il y a des choses vers lesquelles tu aimerais aller, peut-être un petit peu plus loin, être 100% zéro déchet, finalement, est-ce que c'est possible ou 100%, franchement, je pense que c'est impossible. On est vraiment dans une société, surtout quand t'es en ville et tout, et que t'as un rythme de fou. Et puis alors, j'imagine quand t'as des enfants et des choses comme ça, enfin, c'est très très compliqué. Mais juste d'essayer de faire au mieux, vraiment, c'est important de un peu se mobiliser. Et puis après, j'avoue que j'aimerais bien
comme tu disais tout à l'heure, la grande prêtresse. J'aimerais bien passer la bonne parole. Par mon compte Instagram, pour l'instant, c'est vraiment, ça impacte 3 pauvres personnes, mais j'aimerais bien à une plus grande échelle, peut-être faire une chaîne YouTube ou comme toi, essayer de faire des podcasts. Euh, et, euh, et partager ça avec une plus grande communauté, rendre ça un peu ludique, marrant. Et puis, et je me dis, si j'arrive à fédérer un peu une communauté, réussir après peut-être à être invité à faire des conférences dans des lieux un peu qui s'y prêtent pour, oui, vraiment sensibiliser les gens, mais voilà, doucement, tranquillement, et que les gens prennent un peu conscience de ce qui se passe, quoi. On en parle beaucoup, mais j'ai l'impression que chacun se dit, de toute façon, moi, à mon échelle, qu'est-ce que je peux faire? Oui, c'est ça justement. Pour les gens qui diraient, par exemple, non mais moi de toute façon, j'ai pas le temps, ou parce que finalement on a l'impression que c'est assez contraignant, faut faire des tonnes de magasins, aller sur les marchés, les gens se disent j'ai pas le temps, puis de toute façon ça servira à rien. Tu leur répondrais quoi, toi? Alors ça prend pas plus de temps, c'est un changement de vie, mais qui peut se faire très doucement. Et puis encore une fois, je trouve que après, une fois que tu as pris le pli, c'est presque, ça me facilite la vie en fait. Ça me facilite la vie d'avoir toujours dans mon sac à main mon petit sac plié pour pouvoir faire mes courses si j'ai besoin. Ça me facilite la vie ouais, d'avoir ma bouteille d'eau toujours sur moi parce que j'ai pas, si j'ai soif, à courir dans un magasin, machin. Enfin, il y a des choses qui m'ont amélioré mon quotidien. Il y a des choses effectivement plus contraignantes au début parce que ça te change vraiment tes habitudes. En fait, il faut juste reprendre un nouveau rythme. Mais je trouvais ça génial. À une époque, je suis allée dans le Marais. Il y a une grande maison qui est dédiée à l'écologie, etc. Et on a fait un cours. Et j'ai construit tout un après-midi avec des gens mon composteur. Donc je suis rentrée chez moi et mon mec de l'époque m'a dit mais bon, enfin, comment ça marche? Qu'est-ce qui se passe? Je dis, je sais pas, on va découvrir ensemble. On m'a donné des explications, on va essayer. Et en fait, je trouvais ça génial d'un coup de réduire mes déchets, mais de moitié, Ouais. ça se transforme en terre grâce à des petites bestioles qui sont sous mon évier. Et après, je suis partie, là, comme je déménage, j'ai offert mon lombricomposteur à une amie qui voulait s'en faire un. Et toute la terre que j'avais commencé déjà à sortir de ce truc, je l'ai offert à mes amis pour leurs plantes, etc. Et je trouve ça génial, quoi. Génial, incroyable. Donc, au quotidien, je trouve que même ça rend la vie vraiment belle, quoi, en fait. Une dernière question, si tu avais une astuce, un conseil à donner, quelque chose qu'on peut faire à n'importe quel niveau, un seul, ça serait quoi? Acheter du savon de Marseille. Ça sert pour C'est tout. la vie. Ça sert pour tout. Moi, je m'en sers pour faire ma vaisselle, par exemple, maintenant. Bon, je comprends même pas pourquoi à une époque j'ai acheté du Pec Citron, quoi. Enfin, ça me semble tellement être des années-lumière, tu sais, de maintenant ma vie, que ouais, le savon de Marseille. Le savon Pour de tout. Marseille. Ouais. Eh ben merci beaucoup. Merci à toi, Daniel. vraiment, j'espère que ça va être chouette. Moi Tout aussi. ça, cette aventure. Merci. Merci à Jérémy pour l'enregistrement et la musique de ce podcast. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le partager et à me laisser un commentaire sur iTunes avec plein d'étoiles. À très vite.